Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo, c'est un nouveau, c'est lundi. Quelques petites choses avant tout. Vous avez sûrement pu le voir dans la dernière vidéo. Il y avait plus de transition, plus de coupures, plus de choses comme ça, puisqu'en fait, ça se résume à cause de deux choses. Première chose, un nouveau PC, donc qui souffle à côté, donc peut-être que vous allez entendre. Il s'appelle Maurice, hein. Enfin, le ventilo, appelez Maurice. Maurice, tais-toi. Du coup, ça part déjà en couille. Génial. Et la deuxième solution, c'est qu'en fait, j'ai pu, grâce au nouveau PC, récupérer mon logiciel de montage, donc Premiere Pro, que je suis beaucoup plus familiarisé avec que Vegas. Et le nouveau PC dit aussi que le montage et le rendu sont beaucoup plus rapides. Donc du coup, j'ai plus de 2 heures de rendu comme avant, hein, j'en ai plus que 8 minutes. Donc c'est pratique, c'est sympa, et ça va beaucoup plus vite. Et du coup, je vais mettre plus de temps à faire le montage que je faisais à la fin à la vite, puisque ça me saoulait. Et vous savez très bien que j'avais 2 heures de rendu derrière, plus le peu, qui faisait beaucoup de temps. Et du coup, j'avais la flemme de faire le montage, simplement. Donc du coup, maintenant, ça sera plus structuré, il y aura plus de coupures, plus de d'apparition d'images, normalement, si j'oublie pas. Ça, c'est toujours le fail, mais bon, voilà, tout simplement. Donc du coup, on va passer à ce que je vais lire cette semaine, enfin, ce que j'ai lu la semaine dernière, du coup. Donc du coup, la semaine dernière, je vous quittais en pleine lecture du tome 2 de L'école des mauvais méchants de Stephanie S. Sanders. Donc un deuxième tome qui, cette fois-ci, apporte d'autres nouveautés, hein. Le premier tome, il y avait pas mal de références au grand méchant loup, à Dracula, et d'autres créatures mythologiques, on va dire, euh, de grands méchants. Cette fois-ci, ce tome-là n'apporte pas forcément un grand changement, puisque c'est toujours à l'école des mauvais méchants. C'est toujours notre ami Rune, le fils du directeur, et sa troupe avec le loup junior, la vampire et compagnie. Toutes nos histoires, on connaît, mais cette fois-ci, ils sont confrontés aux super-héros. Donc, notre école académique qui forme les héros. Et du coup, ils sont confrontés à cette problématique-là. Les méchants et les héros, souvent, sont pas très copains. Même, en fait, jamais. Mais bon, voilà. Du coup, un thème sympathique, qui est bien plus ancré et moins routinier que le précédent. On est moins sur la quête du parcours et autres. Donc j'ai préféré cette lecture-là, même si j'avais bien mis le tome 1. La semaine dernière, je vous quittais aussi en lisant le tome 3 de Merrick Nightmare, donc du manga de chez Taifu Comics, un seinen, de Yoshikata Oshiki. Voilà. Donc toujours l'histoire de Merrick qui poursuit les démons des songes pour pouvoir les renvoyer dans leur monde, puisqu'elle espère trouver un moyen d'elle-même retourner dans son monde, puisqu'elle est un démon qui est dans le monde des humains sans avoir besoin de posséder un corps humain pour pouvoir y entrer, contrairement aux autres démons qui, eux, doivent posséder un corps humain pour pouvoir y accéder, et du coup, bah, entre guillemets, ils écrasent les humains pour contrôler leur corps, puisque les démons veulent envahir le monde des humains. Et du coup, bah, Mary, accompagnée de Yumir, je crois, je sais plus, je sais même dire les noms, qui non, euh, poursuit les démons pour pouvoir les traquer bah, et les renvoyer dans leur monde. Donc, bah, tellement j'ai bien aimé le tome 3, je comptais lire le tome 4, mais en fait j'ai lu le tome 4 en une demi-heure et j'ai voulu savoir la suite. Donc du coup j'ai enchaîné avec le tome 5 et le tome 6. Et malheureusement je n'ai pas la suite, donc du coup je peux pas pour l'instant me dire que j'allais les acheter ou autre. Donc bah, je livré les 4 tomes que j'avais très rapidement. Donc c'est pour dire que bah, j'aime beaucoup. J'aime bien l'histoire, surtout que là on approche, enfin, on en sait un peu plus, on a découvert John qui est de retour, le personnage du tome 1, qui revient et qui est mystérieux puisqu'il ne semble pas aider les méchants, mais il semble pas vraiment être aussi clair et précis pour les héros. Donc il est un peu ambigu, il est un peu autonome, on va dire, je pense. Et du coup, ça met de l'intrigue, on se demande ce qui se passe, surtout qu'on apprend plus sur le passé de Mary, aussi un peu sur le héros, le héros masculin où il est peut-être pas ce qu'on pense. Du coup, ça apporte pas mal de questions, pas mal de choses. Et bah, j'ai hâte d'avoir le tome 7 et la suite pour pouvoir les lire, puisque du coup, bah, je suis fortement intrigué et un très bon manga, un très bon coup de cœur. Autre livre que j'ai lu, puisqu'effectivement j'ai eu un autre roman,
Et ce sera pas celui que j'avais annoncé dans la dernière vidéo. Enfin, peut-être, peut-être pas. On attend jusqu'à la fin pour voir le teasing. Donc, il s'agit du tome 1 du Club des Tongs. Donc, l'été des mystères aux éditions de Nathan, sorti le 3 juillet. Oui, je suis un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Donc, on suit l'histoire de trois jeunes filles, donc Lizzie, Tash et Sierra, qui sont sur une île un peu perdue qui s'appelle Sunday Island. Donc, les trois filles semblent s'ennuyer sur l'île et vont se rencontrer et devenir amies et vont essayer de résoudre une énigme parce que chacune a un collier, l'un a une collier, l'autre une broche, l'autre un bracelet qui s'assemblent et ils veulent savoir pourquoi, quel est le mystère, pourquoi la destinée ils se sont rencontrés, comment, machin et compagnie. Donc un tome assez court, au final qui est très jeunesse, c'est ça. Ça se lit très rapidement puisqu'il fait à peine 140 pages, donc comment vous dire qu'en 2 heures c'était lu. L'histoire est ce qu'elle est. Euh, c'est très bof, hein, c'est très jeunesse. Donc du coup, c'est vrai que je sais pas si c'est de ma faute parce que je suis de plus en plus exigeant sur la jeunesse, mais je, je me suis pas, c'est-à-dire que je me suis pas ennuyé, mais je l'ai lu, c'est sympathique, ça se lit, mais je le redirai pas une deuxième fois. C'est un peu mou des fois. Surtout, enfin le tome 1 ça va encore. Puisque oui, voilà, teasing, j'ai lu le tome 2 aussi. Il est moins long que le tome 2. Sympathique, après, voilà, c'est bon pour les vacances, hein, c'est bon pour un livre non prise de tête, mais ça s'arrêtera là. Donc du coup, ce que j'ai lu juste après, hein, du coup il n'y aura pas de transition ici, le tome 2. Donc le club des tombes, tome 2, Trois filles à la mer, donc toujours de Hélène Richardson, et si on attend, comme c'est sorti en même temps que le tome 1 d'ailleurs. Il est aussi tout petit, il est encore plus petit que le tome 1. Le truc intéressant, c'est qu'à la fin, d'ailleurs, ça se voit, c'est pour les vacances, hein, puisqu'il y a toujours des tests comme vous pouvez le voir, avec des trucs à cocher, des petites mots croisés, compagnie, hein, que je n'ai pas fait, parce que voilà, je ne suis pas en vacances. Tome 2 qui m'a moins plu que le tome 1. L'histoire est encore plus bateau, c'est qu'elle veut dire, hein. J'ai fait un jeu de mots parce qu'en fait, l'histoire se passe sur un bateau. Donc c'est nul à chier. C'était pas volontaire. Du coup, c'est encore plus court. On retrouve les mêmes personnages sur la même île qui chargent d'histoire des baleines. Donc ils veulent prendre une photo des baleines. Super. Et du coup, elle s'échoue sur une île. Et voilà, tout simplement, je connais que ça fait déjà que 100 pages. Donc si j'en dis plus, ça va faire toute l'histoire. Enfin là déjà c'est quasiment toute l'histoire en fait. Donc en fait, dire que bah c'est vide en fait. Des fois on s'ennuie, on se demande quand ça va se finir. Donc pour le coup, je préférais le tome 1. Après, à voir s'il y a une suite ou pas. Je sais pas du tout. Mais comme là, le tome 1, ça se lit pour les vacances. Sans prise de tête, assez jeunesse. Donc voilà, toutes les filles assez jeunes qui veulent lire un truc rapide et pour les vacances. Ah voilà, simplement. Bah. Après, c'est pour, je dirais, les 12 ans, 12-13 ans. Bon, je sais plus du tout à cet âge-là, mais c'est un détail. Voilà, simplement. Il faut que j'arrête de faire ça en fait. Ça me fait du vent, mais ça doit être très grave sur la vidéo. Donc, biotique. Et du coup, on va passer au dernier livre que j'ai lu, enfin pas du tout, que j'ai pas lu. Je suis en train de lire en fait, exactement. Donc il s'agit du Mastoc, hein, comme vous pouvez le voir, Le nom du vent de Patrick Rufus, édition Bragelonne. Donc c'est un de la chronique du tueur de roi. Donc j'en suis tout début à environ 40 pages. Enfin je crois puisqu'en fait je me suis tellement endormi dessus cette nuit que j'ai oublié de mettre marque-page. Du coup je sais plus où j'en suis, mais je pense que c'est par là en fait. Ça c'est un détail. Donc un gros pavé. Je l'ai commencé avant-hier ou hier. Et pour l'instant j'accroche bien. J'aime bien l'histoire. Enfin, il y a plein de mystères autour du personnage. Donc pour l'instant j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup l'histoire qui se trame. Donc j'ai hâte de poursuivre la suite en fait. Même si j'ai la flemme à cause de la taille. Simplement. Donc du coup on va passer à ce que je vais lire la semaine prochaine. Donc hop, on va totalement enchaîner avec ça. Je vais commencer comme d'habitude un nouveau manga. Voilà, parce que chaque semaine il y a un manga, hein. Voilà, c'est un style que j'aime bien. Et du coup, ça passe bien. Donc du coup, je vais lire le premier tome de euh, Plus Anima, donc aux éditions Taifukomi de Natsumi Muka. Pourquoi je dis R, je sais pas.
Donc je sais pas, ça a l'air d'être assez enfantin. Enfin, c'est un shonen. L'histoire, enfin le personnage fait assez enfantin, mais on me rappelle beaucoup le dessin de Hattori Kiyama, donc de Dragon Ball. Voilà. Et j'ai aussi le tome 2, donc Service Press, donc c'est les Service Press de chez Taifu. Donc les personnages me font ouais, beaucoup penser au style graphique de Dragon Ball. Et tout ce qui est Dragon Quest, c'est même Chara Design. Donc du coup, bah, j'ai hâte de voir ce que réservent ces couvertures derrière. En plus, j'en ai entendu du bien, donc bah, j'ai hâte de voir ce qui se cache derrière ce héros avec des ailes en plus. Peut-être qu'il vole, peut-être qu'il vole pas justement. Peut-être des ailes, peut-être qu'il vole pas. Ce serait bizarre, mais bon, ce serait peut-être paradoxal, hein. Ça pourrait être drôle. Voilà. Et je vais essayer, parce que vu la taille du pavé que j'ai en train en ce moment, essayer de lire bah, du coup un autre tome après, qui va être simplement Geek Girl, tome 1, donc, chez Nathan, donc écrit par Molly Smile. Donc pareil, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient bien aimé, enfin globalement. Donc il est pas très gros, hein, c'est voilà, puisque je sais que le tome 2 sort normalement je crois en juillet ou en août. Du coup ce serait bien que j'ai lu le tome 1 avant que bah, je reçoive le tome 2. Donc c'est un attend. Donc normalement j'aurai le tome 2 en service presse normalement. Donc ça serait bien, voilà, que je me bouge les fesses pour le lire avant. Sinon ça sera un peu comme d'hab en fait, hein, j'aurai toujours deux tomes à lire en même temps. Même si j'aime bien avoir la suite en fait quand je commence un tome. Pour bah, si jamais j'ai un gros coup de cœur ou j'accroche vite, et ben directement avoir la suite pour pouvoir aller lire en fait. Tout simplement. Donc du coup, la vidéo est finie maintenant. N'hésitez pas comme d'habitude à rejoindre les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou Twitter principalement, même si Facebook est celui je suis plus actif après Instagram et après Twitter. Twitter j'y vais très rarement en fait, j'y pense pas en fait simplement. Je suis l'actualité sur Twitter mais je ne poste pas. Simplement. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre, ou rejoindre aussi tout simplement YouTube pour avoir toutes les vidéos, ne pas en louper une seule, et souvent elles sont là même avant le blog, parce que le temps où bah, je fasse la mise en page sur le blog ou que je la partage, et ben allez sur YouTube avant, simplement. Donc bah c'est tout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire dans les commentaires si vous connaissez les séries que j'ai lues, que je vais lire, ou autres, si vous avez aimé, pas aimé, si les couvertures vous font envie ou pas, ou à dire bonjour ou pas eu de la météo. C'est la météo, c'est important. En plus, cette fois-ci, il fait beau. Donc, j'essaie un peu au montage d'atténuer tout ceci. Et je verrai comment je ferai ça. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.